Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. On se retrouve cette semaine avec le verset de la semaine qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 9. Et là, il est écrit: Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Dans ce texte, l'apôtre Pierre donne de différentes exhortations, déjà à partir du premier verset du chapitre 3, par rapport au mariage, et il descend ainsi de suite. Il exhorte la femme, ou alors les femmes, ensuite il exhorte les maris, et ensuite il exhorte l'assemblée. Au verset 8, il dit: Enfin, soyez tous animés des pensées, des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et le verset 9 vient: Ne rendez point mal pour mal. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Lorsque nous sommes dans une situation et qu'une personne nous fait du bien, automatiquement ou alors instinctivement ou alors humainement parlant, pour une personne normale, pas blessée, je dirais comme ça, on a tendance à faire du bien aussi à cette personne, comme étant simplement le fait que nous sommes remplis de quelque chose. La personne a semé quelque chose en nous et nous avons tendance à reproduire cette chose envers cette personne pour lui faire aussi du bien. Mais humainement parlant, c'est difficile de faire du bien à une personne qui nous a fait du mal. Et c'est là que nous n'agissons pas comme des êtres charnels, mais comme des êtres spirituels. Étant donné que nous ne nous nourrissons pas de ce que les hommes font pour nous, que ce soit le bien ou que ce soit le mal, surtout pas du mal, mais nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et au travers seulement de l'Esprit de Dieu, et au travers d'un caractère et au travers du fait que nous ayons un caractère transformé en Christ, nous serions capables de recevoir du mal des gens, mais leur faire du bien en retour. Nous ne devons pas attendre de faire du mal. Nous ne devons pas seulement attendre à faire du bien à ceux qui nous font du bien. Sinon, qu'est-ce que nous faisons de particulier, puisque même les païens font du bien à ceux qui leur font du bien? Et l'apôtre nous dit ici: ne faites pas du mal, ne rendez pas le mal pour le mal ou une injure pour une injure. C'est-à-dire, si une personne te fait du mal, fais du bien à cette personne. Puise la force de l'Esprit de Dieu, car il te donne la capacité de faire du bien même lorsque une personne te veut du mal ou bien te fait du mal. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour y arriver. Et seulement avec l'Esprit de Dieu, tu seras capable d'y arriver. De prononcer une parole de bénédiction lorsqu'on te prononce une parole de malédiction. De bénir là où on te maudit. Et Jésus même encore disait cela, il dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est là que nous devons arriver en tant qu'enfants de Dieu. Ne pas agir input, output, mais de prendre notre input de l'Esprit de Dieu et de Dieu pour pouvoir donner quelque chose de bénissant à ceux qui sont autour de nous. Et à la fin du verset, il dit: bénissez au contraire. Oui, nous devons bénir, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes des porteurs de bénédiction, nous sommes des porteurs de lumière. Portons cette bénédiction dans ce monde qui en a besoin et pensons toujours, lorsqu'une personne nous fait du mal, pour nous aider, comprenons que ce n'est pas de la faute de la personne et que certainement cette personne souffre et a besoin du bien en retour. Et peut-être que lorsque nous ferons le bien à cette personne, en retour, elle fera aussi du bien à d'autres personnes. En même temps, lorsque nous sommes dans des relations avec des personnes ou alors avec nos vis-à-vis, on doit être en mesure de discerner jusqu'à où je peux aller. C'est-à-dire, si tu es en relation avec une personne, que ce soit un ami, une amie, qui constamment te fait du mal et qui te met dans une mauvaise posture constante. Dans ce cas, ce que tu ferais de mieux serait de t'éloigner de cette personne qui te fait du mal pour éviter que cette personne te fasse du mal. Parce que toi, en retour, tu devrais toujours faire du bien à cette personne. Mais en même temps, il ne faudrait pas que cela joue sur ta santé psychologique et mentale au point où tu commences à être dans une relation, on appelle ça relation toxique, oui.
Que le Seigneur te donne la sagesse à discerner lorsque c'est le moment de faire cut dans une relation parce qu'elle ne te fait pas du tout du bien et que malgré le bien que toi tu donnes dans cette relation, tu reçois toujours du mal en retour. Et en même temps, il te donne la force de toujours faire du bien, même lorsque les personnes te font du mal. C'est tout pour cette semaine. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de ce verset. Que le Seigneur te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau verset. Ciao, ciao.